Et c'est parti pour l'œil du CGP, la dernière partie de Smart Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment aborder l'investissement en SCI ou SCPI face aux différentes actualités dans le secteur. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Philippe Parguet. Bonjour Philippe Parguet. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau, bienvenue dans l'œil du CGP. Vous êtes directeur général de Norcia et dans votre viseur, dans votre œil, donc cette semaine, les SCPI, les SCI qui ont été un petit peu chahutés ces derniers mois. Alors, on va comprendre un petit peu d'où vous parlez. Est-ce que l'immobilier, l'investissement immobilier, les fonds immobiliers représentent une part importante du stock de Norcia aujourd'hui ? Alors, je vais donner quelques chiffres. Norcia, c'est 11 milliards d'euros. Les SCI et les SCPI, on les retrouve majoritairement en assurance vie chez nous. Donc, c'est à peu près sur un périmètre de 9 milliards. D'accord. 9 milliards qui sont intermédiaires. C'est les conseillers en gestion de patrimoine indépendants qui souscrivent nos produits. Bien sûr. Et sur ces 9 milliards, on a à peu près 7,5% qui sont soit sur des SCPI, donc le véhicule historique, si on peut parler comme ça, et la SCI sont des véhicules un peu hybrides qui ont été créés il y a une quinzaine d'années, qui sont plus liquides que la SCPI, donc qui étaient plus adéquates pour l'assureur en termes de liquidité. Donc 7,5%, ça fait en grosso modo à peu près 700 millions d'euros d'investissement. Est-ce qu'il faut être inquiet ? C'est la question que beaucoup se posent aujourd'hui. Est-ce qu'il faut s'attendre à une crise immobilière plus conséquente ? Est-ce qu'il faut être inquiet sur les fonds immobiliers, Philippe Parguet ? Alors, j'aurais tendance à dire que dans un an, les réponses seront claires. Bien sûr, évidemment. En attendant, on est encore un peu dans le brouillard. Si on prend méthodiquement la chose, il y a eu une dizaine de SCPI qui ont dévalorisé leur prix de part. Elles ont dévalorisé leur prix de part parce qu'elles avaient un prix de souscription, prix auquel elles faisaient souscrire les clients qui étaient trop éloignés de la valeur d'expertise, donc la valeur des biens. Les SCPI, aujourd'hui, sont très réguliers. Elles sont obligées d'expertiser leurs biens régulièrement. Donc il y avait un écart qui était trop important. Et les autorités de tutelle leur ont demandé de manière assez forte, si vous avez besoin d'ajuster, ajustez maintenant. Donc effectivement, il y a eu cette première vague de correction qui est quand même assez importante. On a des SCPI qui ont dévalorisé jusqu'à 16 ou 17%, donc c'est pas neutre. Bien sûr. Maintenant, la question, c'est de savoir si c'est la première vague ou la vague va se suivre. Donc il y a déjà des sociétés de gestion qui ont dit non, moi c'est bon, je suis bien valorisé, je suis serein sur mes expertises, je ne bouge pas. Et la question, c'est de savoir si les autres vont bouger ou pas. Sachant qu'il y a d'autres échéances quand même par rapport à ce que l'AMF a demandé aux sociétés de gestion. Effectivement, il y a des échéances en octobre, en décembre. Donc on pourrait voir peut-être de nouvelles valorisations sur le devant de la scène. Oui, tout à fait. Les expertises de décembre, fin décembre, seront importantes puisque elles vont aussi peut-être expliquer une deuxième vague. Alors, de dire qu'on est au début d'une crise, je ne pense pas, parce que sinon on aurait dévalorisé de manière assez forte et tout le monde aujourd'hui. La deuxième vague sera importante, ça va dépendre de l'évolution des taux, de savoir si les actifs immobiliers se déprécient, et ça dépend surtout aussi de quel immobilier détient la SCPI. On sait que le bureau est en souffrance, on sait que le commerce, moins, ou tout dépend duquel. Après, il y a d'autres segments de l'activité, comme la santé, la logistique, l'hôtellerie, qui se comportent très très bien. Alors, je ne parlerai pas d'habitation, je suis complètement, bien sûr, complètement novice dans le sujet, enfin complètement incompétent, mais en tout cas, il y a des segments d'activité qui fonctionnent bien et d'autres qui sont plus en difficulté. Un mot sur la liquidité, c'est un sujet d'inquiétude depuis plusieurs mois. On a vu effectivement que parfois, dans certains cas, pour certaines SCI, il y avait des alertes, notamment la SCI, je vais y arriver, Capimo, dont Primonial Reim a informé qu'elle serait plus en capacité d'assurer la liquidité de la SCI au-delà d'1 milliard d'euros de retrait. Est-ce qu'il faut s'inquiéter des sujets liquidité aujourd'hui ? Alors ça, c'est un vrai bon sujet, c'est une vraie bonne question. On se souvient de 97, enfin pas tous, mais certains, se souviennent de 97 où il y a eu une vraie crise de liquidité sur les SCPI, qui a été une crise très importante. Il y a beaucoup de SCPI qui étaient détenus par les assureurs. Un assureur doit assurer la liquidité des supports qui la composent. Donc si je suis souscripteur d'une SCPI en assurance vie que je souhaite la vendre, l'assureur est censé assurer la liquidité de ce support-là. Nous, on a majoritairement des CI et SCPI en assurance vie. Donc, du coup, effectivement, il faut juste que l'assureur assure la liquidité de ce sujet-là. 97, ça a mis quelques SCPI, mais encore une fois, dans un autre contexte, un peu en difficulté. Aujourd'hui, le sujet est là. Cet article, l'article auquel vous faites référence est sorti, a été un peu bouleversé le marché. Reprenons dès le départ, un assureur doit assurer la liquidité. Un assureur est associé des DCI qui sont dedans. Donc en fait, encore une fois, c'est une question de cohérence par rapport à l'ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que l'assureur puisse absorber les flux de liquidité, qu'il répercute les ordres sur les SCI qui sont censés être plus liquides et qu'ils assurent la liquidité. Donc oui, il y a un risque de liquidité si tout le monde sera en même temps.
Faut pas se mentir. Donc après, il y a différentes manières de faire. Soit on baisse la valeur liquidative, soit on met des gaps. On dit on sort, on a une liquidité qui est prolongée. C'est ce que proposait Bien sûr. Léa. Donc voilà, si tout le monde sort en même temps. Donc après, il faut raison garder, c'est un investissement de long terme. Exactement, il faut se souvenir que l'immobilier est un investissement de long terme. On finira là-dessus. Philippe Parguet, merci beaucoup de nous avoir accompagnés donc, dans l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes directeur général de Norcia. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.